Très chers amis, bien le bonjour. Je vous ai manqué? Apparemment non. Donc déjà pour commencer cette nouvelle vidéo, et aussi cette nouvelle année, d'ailleurs bonne année 2017, avec 2 semaines de retard. J'ai pas de nom, c'est pas grave. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous montrer un petit peu du nouveau matériel que j'ai acquis depuis ma dernière vidéo, qui était donc sur cet enregistreur audio, donc le Tascam DR05, et le micro Vidéo Migo que j'ai acheté, donc ça va faire maintenant 3-4 mois. Voilà, hein, désolé pour le retard. Enfin bref, passons. Donc aujourd'hui je vous fais juste une petite présentation du nouveau matériel que j'ai acquis depuis la dernière vidéo jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors donc concernant le Canon, alors j'ai maintenant un troisième objectif, donc c'est celui-ci. D'habitude j'utilise ce petit objectif qui est ici, donc c'est un 18-55 mm, voilà, tout bêtement. Comme objectif secondaire, j'utilise donc ce 70-300 de chez Tamron, si je me rappelle bien. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc franchement très bon objectif, hein, si vous voulez prendre quelques photos ou faire des plans de loin pour déjeuner des personnes que vous êtes en train de filmer ou photographier. Donc voilà. Donc ici, j'ai acheté donc un nouvel objectif. C'est un 500 mm en fait. Par contre, il faut savoir une chose concernant cet objectif, c'est qu'il fonctionne comme un télescope d'observation astronomique, c'est-à-dire qu'il y a un miroir primaire et un miroir secondaire qui se trouvent à l'avant. Et en fait, le fait que ça se réfléchisse entre les deux miroirs, et bien, ça permet d'avoir donc une focale de 500 mm. Donc voilà. Donc je rappelle, le 500 mm, c'est la distance entre le capteur et l'objectif en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, donc un petit objectif comme ceci, faut compter environ une petite centaine d'euros. Donc voilà, donc tout bêtement, donc franchement c'est un petit investissement, mais pour faire des photos, par exemple paysages ou animaliers, franchement ça peut être très utile, donc franchement n'hésitez pas, investissez dans un petit objectif comme celui-ci. Ça vaut vraiment le coup, vraiment, c'est pas très cher, mais ça vaut vraiment le coup. Comme autre accessoire que je me suis acheté, c'est ce petit stabilisateur 3 axes, donc c'est le Fujitec G4 si on me rappelle bien. Oui, donc voilà. Donc l'avantage avec ce stabilisateur, c'est que, hop là, voilà, GoPro entièrement stabilisé, voilà, avec la GoPro Hero 4. Donc voilà. Chose qui est super intéressant avec ce petit stabilisateur, c'est que j'ai réussi à bricoler une petite attache pour fixer le stabilisateur sur un guidon de vélo et de moto. Donc voilà, et franchement les plans restent très stables, la caméra bouge à peine, c'est vraiment super génial. Un truc que j'aime beaucoup, c'est l'effet voilà, donc en mode selfie, ça c'est sympa. Sinon il y a lorsqu'on bouge la caméra, donc au lieu de revenir d'un coup, et ben en fait vous voyez, voilà, elle met un petit peu de temps, donc ça c'est normal, ça évite d'avoir des à-coups. Et puis après donc il y a le mode pro, donc là vraiment la caméra elle est très bien stabilisée. Donc voilà, donc vraiment un petit stabilisateur comme ça, c'est assez cher quand même, je vais pas vous le cacher, ça vaut entre 250 et 320 euros. Après il y a des versions professionnelles pour GoPro, même pour des appareils photo comme Canon. Ce sont des stabilisateurs qui peuvent coûter facilement près de 1200 euros l'appareil, mais ça vaut vraiment le coup. Donc un petit stabilisateur comme ça pour une GoPro Hero 4, ça vaut le coup aussi. Donc voilà. Ensuite il y a ce nouveau trépied que j'ai acheté, donc je vais vous montrer. Trépied, le voici. Voilà, hein. Il est tout beau, il est tout jojo. Donc c'est un, hop là, c'est un Manfrotto NT190X Pro B. Donc voilà, donc franchement un très bon trépied, hein. Il peut grimper jusqu'à 1,75 m entièrement déployé. Bon là il n'est pas complètement. Donc, voilà. Pour la tête de trépied, alors beaucoup d'entre vous vont sûrement me dire que je fais encore du copier-coller mais avec Expert Android, mais très sincèrement je m'en fous complètement. Donc voilà, le trépied c'est un MVH
pardon, la tête de trépied, c'est une EVH 502 AH. Alors il y a aussi la nouvelle version, la 504 AH, mais c'est une tête de trépied à presque 360 €. Je trouve que ça fait déjà un peu cher, parce que rien que pour l'ensemble en tout, voilà, j'en ai pour pas loin de 350 € déjà. C'est déjà plutôt pas mal. Voilà. Mon nouveau jouet que j'ai acquis, c'est ce petit drone. Voilà. Donc, tout petit drone, très sympa, facile à piloter. Donc ça, c'est un des drones que je vous recommande pour débuter dans le pilotage. Donc, si vous voulez faire des plans aériens. Moi, le drone, c'est un Syma X5C. Un drone comme ça vaut environ entre 130 à 150 €. Donc voilà. Il y a déjà une petite caméra embarquée, que voici. Et il y a un petit désavantage malheureusement, c'est que c'est une caméra de 2 mégapixels avec une résolution de... malheureusement c'est une HD, c'est pas du Full HD, sachant qu'aujourd'hui beaucoup de youtubeurs tournent généralement avec des caméras avec une résolution de 4K, entre 30 et 60 fps. Voilà, bon là disons que c'est vraiment un drone amateur, donc je l'ai pris parce que prochainement j'envisage d'acheter le nouveau drone de GoPro qui est sorti il y a quelques temps, le Karma. Pour ceux qui en ont déjà parlé, bah, tant mieux. Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, c'est le tout premier drone de la marque GoPro, et vraiment c'est un très très bon drone. Donc voilà. Mais sinon, concernant ce petit drone, ce qui est bien avec ça, vous pouvez le piloter jusqu'à une distance de 50 mètres. Il peut grimper à une altitude maximum de 50 mètres également. Donc voilà. Vitesse de pointe, on est aux alentours de 20 km/h. Avec une seule batterie de 500 mAh, vous pouvez avoir 10 minutes de vol. Donc voilà. Mais un truc que j'aime beaucoup, hop là, c'est... Voilà. On va se calmer. Donc voilà, non, vraiment c'est un petit drone facile à piloter. Bon, je suis encore un petit peu en débutant, donc voilà. Mais sinon c'est vraiment un drone que je vous recommande si vous voulez vous exercer au pilotage de drone. Donc voilà, tout bêtement. Et bah sur ce, encore une bonne année 2017. Et j'espère vous retrouver très prochainement. Sur ce, à la prochaine. Ciao! Mais c'est qu'il va me tuer le con! Oh la vache!